Elodie, Coucou Anaïs. ça va? Très bien. On est dans l'esprit féerique, angélique. Oui, on va parler magie aujourd'hui, hein. Hum, hum. Oui, encore des outils de conscience, mais c'est pas tout à fait des outils de conscience. Pour le coup, c'est des êtres, des entités, quoi. Et donc, voilà, on avait envie de vous parler des fées, des anges. Alors, vas-y, je te laisse commencer, Anaïs. Bon, alors déjà, avant la vidéo, on s'est présenté nos petits bijoux à nous. Alors, c'est mon oracle. Et moi, c'est mes cartes guérir avec l'aide des fées. Et on est toutes les deux, on adore les jeux de cartes, on adore les fées, on adore les anges. Donc moi, j'en ai plein, hein. J'en ai aussi avec les anges. Et Mais moi, j'en ai qu'un. Et voilà. c'est très bien. Ouais, il est parfait. Il m'a appelé comme ça dans le magasin. En plus, je voulais pas acheter de jeu en fait. C'est vrai? Je sais pas, je m'étais dit non, c'est pas dans ce que je fais et tout. Puis là, il m'a appelé comme dans le magasin. La boîte était là. Achète-moi, achète-moi. T'as pas pu résister, je te comprends. J'ai pas pu résister. Et oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre hein, d'avoir des cartes alors qu'on est en plus chez Access, où c'est vraiment nous qui reprenons notre pouvoir en main et tout ça. Mais pour Oui. moi, il n'y a pas de séparation en fait entre tout ça. Mm. Les cartes, ça dépend de toute façon, comme tous les outils qu'on peut utiliser, de l'intention qu'on a derrière aussi. Comment tu t'en sers, toi? En fait, comment dire, parce que effectivement, c'est une projection la carte. Donc effectivement, on peut tout savoir, on peut tout être, on peut tout percevoir, ça c'est clair. Maintenant, pour moi, j'invite vraiment le fun, la joie, la féerie, la magie, et c'est clair que et ben voilà, mes cartes, c'est juste, et puis voilà, moi je demande d'incarner la fée, la magie et de co-créer aussi avec des fées. Donc c'est aussi pour ça qu'on a connecté toutes les deux parce qu'on est dans cette énergie, voilà, les petites étoiles comme ça. Et ben, en fait, moi je demande juste à ma main de prendre une carte et puis aux fées le message qu'elles ont pour moi ou si c'est une personne, en général, moi, je tire pas pour la personne. Bon, c'est vraiment, je demande à la personne de se tirer une carte et c'est vraiment le message sur le moment. Donc voilà, il n'y a pas de projection et ça tombe toujours pile poil dans le mille. C'est toujours énorme, quoi. Enfin, c'est des messages dans la thématique de la journée. Donc voilà, comme quoi c'est de la magie. J'ai ma petite fée à moi qui dit bonjour. Ah oui, je crois que tu nous montrais ton décolleté, c'est pas non, mal aussi. pour montrer que je suis habillée, je ne suis pas toute nue sur ma vidéo. Ok. Non, de suite, on parle de fées. J'ai ma chienne qui vient, qui me saute dessus, qui me fait des bisous. Ouais. C'est C'est rigolo. ça. Dans mon jeu de fées, on a une carte qui s'appelle le dragon domestique. Et en fait, ouais, c'est la carte voilà, qui reconnaît aussi la contribution des animaux. Ouais, les animaux sont là pour nous contribuer, quoi. Ça, c'est clair. Et on peut demander à recevoir la contribution des animaux. Oui. Elle fait du bruit, non? Oui, elles font du bruit. Elles sont en train de jouer à côté de moi, du coup. Ça les a mises dans l'énergie. Bon, les fées sont très joyeuses et très joueuses d'ailleurs, hein, donc c'est pas très étonnant. Et moi, j'adore l'énergie des fées parce que c'est vraiment une énergie qui est super légère, qui est tellement joyeuse, qui est bon, pas toujours et pas toutes, hein, mais j'avoue que moi, je connecte beaucoup avec ce type d'énergie-là. Quand je me connecte avec l'énergie des fées, c'est vraiment quelque chose de hyper léger, très aérien. Quand tu as un petit coup de blues, c'est sympa de te connecter avec ça pour te remettre un peu. Wouhou. Oui, et puis en plus, je dirais que les fées, elles n'ont pas de point de vue, tu vois, c'est ça aussi, elles se permettent d'être toutes les énergies, et c'est ça qui me plaît bien, tu vois, parce que la fée, ben, elle est coquine, elle n'est pas trop gentille, voilà, c'est un peu ce que moi je demande d'incarner aujourd'hui, toutes les énergies, il n'y a pas de point de vue chez les fées, voilà. Ouais, c'est une super invitation, ça. Et
Et c'est vrai qu'il y a même des témoignages où ils disent qu'il y a certaines fées qui sont presque méchantes selon le point de vue des humains parce que quand quelque chose leur plaît pas, elles savent elles le disent. Montrer, quoi, ouais. Complètement. Et ouais, quelle inspiration est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça? Ouais, et c'est vraiment pour ça, voilà, je demande ça, de pouvoir avoir, enfin, d'incarner ça, parce que ça me parle et ça exclut aucune énergie. Génial. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter avec les fées, les êtres de la nature ou les anges d'ailleurs, comme ça te fera plaisir? Laquelle? Oui. Je vais peut-être… Oui, j'ai envie de vous raconter… bon, toi, tu la connais du coup, Élodie, mais… donc ça, c'est quand j'étais en Suisse, il y a quelques années. Un soir, je rentrais de chez moi, je travaillais encore dans l'hôtellerie à ce moment-là. Et j'étais déjà posée à la maison, presque les pantoufles, tu sais. Et d'un coup, je sens… non, mais là, va promener, tu prends ta chienne et tu vas promener dans la forêt là tout de suite. Ok. Donc, je me suis rhabillée, j'ai mis mes chaussures, je suis partie dans la forêt. Et tout de suite, quand je suis rentrée dans la forêt, il y avait une énergie qui était totalement différente de d'habitude. C'était pétillant, ça vibrait de tous les côtés. C'était vraiment impressionnant. Et tout de suite, il y a une petite bulle de lumière qui est venue me dire bonjour et qui avait vraiment la forme de la fée Clochette. Alors, mon mental était un peu pas content, genre, non mais les fées, c'est pas censé ressembler vraiment à la fée Clochette, si, non mais si tu l'imagines comme ça. Et puis ça, j'ai mis de côté, je dis non mais attends, regarde quoi, ça brille là, il y a un truc qui vole devant moi, c'est juste énorme, donc remercie et tu mets ton mental de côté. Et j'ai continué ma promenade et puis d'un coup, j'ai senti une espèce d'énergie monter de la terre, me traverser le corps au travers des pieds, et ça a remonté et ça m'a fait lever la tête comme ça. Et en fait, en face de moi, il y avait une rangée d'arbres sur les côtés. Et entre les arbres, j'ai vu une météore passer à ce moment-là, et en feu, c'était avec du orange, du vert, des couleurs, mais waouh, c'était juste magnifique. Et après ça, la soirée totalement féerique. Je fermais les yeux, je voyais les auras de tout ce qu'il y avait autour de moi, je savais où se trouvait ma chienne alors que j'avais les yeux fermés, en plus il faisait noir, c'était la nuit. Et il y a une espèce d'étoile qui m'est apparue, mais toute brillante, énorme, et qui se rapprochait de moi comme si elle venait m'enlacer, m'embrasser ou rentrer en moi, j'en sais même rien, et j'ai pas envie de mettre trop de signification là-dessus. Ouais. Et puis après, je continuais ma promenade et d'un coup, j'arrive à un endroit et là, je sens une énergie hyper aérienne et donc il y a des fées de l'air qui s'appellent les sylphes et j'ai vraiment connecté à leur énergie à elles et je les voyais, mais tu sais, avec cette claire vision où c'est pas qu'on voit avec nos yeux physiques, c'est qu'on a cette sensation qu'il y a quelque chose et on a une impression d'un corps, on a une impression de quelque chose. Et j'avais l'impression d'avoir des femmes avec des robes et en train de danser, très légères, très aériennes, très joyeuses. Et je me suis mise à danser avec elles et ça a duré, je sais même pas combien de temps, c'était hors du temps, c'était magique. Ma chienne me regardait comme ça et elle regardait toute l'activité. C'est là où je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose, je suis pas juste en train de devenir tarée. Waouh. Et c'était la première fois où vraiment, à l'âge adulte, je voyais vraiment quelque chose et c'était vraiment une superbe expérience. Mais j'en aurais plein d'autres en fait. En racontant ça, j'ai plein d'autres histoires qui te reviennent. Donc, ouais, mais c'est pour ça, tu vois. Et puis, ben, justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ben, les personnes qui nous écoutent, ils aient ce genre d'aventure, ils vivent ce genre d'expérience. Et ouais, et moi, du coup, je te racontais aussi que j'aime beaucoup ramasser les trèfles à 4 feuilles, les chercher. Et en fait, c'était l'année dernière, ou je sais plus, il y a 2 ans, j'ai demandé à voir un être de la nature, quoi. Je dis pas montrez-vous, quoi. Et là, on était dans le jardin de ma mère, donc il n'y a pas vraiment d'étendue d'eau. J'ai vu juste devant moi une libellule, quoi, mais bizarre quand même, avec une grosse tête, enfin, qui s'envolait juste devant moi. Voilà. Et du coup,
c'était la première fois que je voyais un être de la nature. Et comment ça devient encore mieux que ça. Et puis bon, j'ai un truc aussi avec les trèfles à 4 feuilles, c'est que j'en trouve tous les jours de l'an. Voilà. Un ou deux. Ouais. C'est marrant. Comment ça devient encore mieux que ça. Ouais, il y a un truc aussi, ouais, mais ouais, c'est vraiment magique là ce qu'on est en train de vous raconter et comment est-ce que vous pouvez vraiment percevoir cette magie et la reconnaître. Ouais, et je vous inviterai juste à, si ça fait remonter plein de trucs et plein de pensées, plein de doutes et tout ça, vous pouvez juste choisir de les mettre de côté. Elles veulent participer. Elles veulent participer, c'est trop mignon. Elles sont à fond, elles jouent et tout. Bah, il y a beaucoup d'énergie, quoi. Tu vois, c'est vachement expansif. Donc, en général, quand c'est léger, les animaux, ils ont envie de venir. Et donc, vous pouvez simplement demander à expanser vos pensées, à les mettre de côté, à lâcher tout ça et baisser toutes vos barrières. Et puis, si vous avez envie d'expérimenter ce genre de choses, bah, je vous invite vraiment et on vous invite à poser des questions, à tirer notre énergie, peut-être l'énergie de cette vidéo-là. Ça peut être une possibilité d'expanser votre énergie et de tirer l'énergie de cette vidéo et de demander, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi aussi, j'ai des expériences comme ça, à ma façon, à moi. Et permettez-vous de reconnaître les expériences que vous avez. Et de voir les faits aussi. Je sais qu'une fois, j'étais sur un Zoom avec Sophie Mialco qui faisait une vidéo sur les faits, justement, et la magie. Et j'ai dit comme ça de demander, il faut demander à les voir en fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait donc pour que vous receviez les faits dans votre vie et que vous puissiez les reconnaître. Elles ont différents aspects, ces coquines. Et un truc qu'on peut faire aussi, c'est après, elles n'ont pas forcément envie à chaque fois, mais en tout cas, on peut leur demander si on a vraiment envie. On peut prendre un appareil photo et aller dans un jardin et leur demander, bah, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez apparaître sur cette photo? Et ça peut être sous forme d'orgue ou de choses comme ça peut être de façon très différente. Mais si elles sont volontaires ce jour-là, qu'est-ce que ça peut créer? Ouais. Moi, j'ai déjà vu aussi des photos comme ça d'êtres de la nature. Et voilà, après, partagez-nous vos expériences. C'est ça. Et puis, à très vite pour la suite des aventures de la conscience. Voilà, gros bisous. Bisous.